L'œil de Karim Yayaoui sur les médias. Bonjour Karim. Bonjour Julien. Et on commence avec la Syrie où les communications sont verrouillées, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, et évidemment la bataille se joue aussi sur ce terrain-là, le terrain des télécommunications. C'est ce qu'explique le site Numérama, le régime qui tente de neutraliser tout rapport avec l'extérieur. Ce qui lui facilite la tâche, souligne le site internet de Numérama, c'est que l'univers des télécommunications est sous la coupe du régime. La principale société de télécommunications, Syriatel, ainsi que les principaux fournisseurs d'accès à Internet, sont la propriété d'un certain Rami El Makhlouf, un cousin du président Al-Assad. Alors y a-t-il des moyens pour contourner cette censure? Il y en a quelques-uns qui sont d'ailleurs évoqués sur notre site internet, sur le site de France 24, avec cet article de Sébastien Sebt qui explique que France 24 a pu entrer en contact avec un activiste syrien opposé à Bachar al-Assad grâce à Skype. Pas plus de 6 minutes de conversation où il a expliqué qu'il utilise un modem satellitaire et donc pas un fournisseur d'accès classique, un modem satellitaire qu'il partage avec une dizaine de personnes. Cet article souligne finalement que l'omerta numérique est impossible. Il souligne aussi qu'il y a d'autres moyens, éventuellement pour ceux qui habitent aux abords des frontières, qui peuvent profiter peut-être de la 3G turque pour ceux qui habitent à côté de la Turquie. Donc finalement, ce n'est pas complètement verrouillé, même si le verrou est difficile à faire sauter. Et puis il y a ce site internet Télécomics, qui est un site qui appartient à des cyberactivistes qui ont mis en place des numéros de téléphone qui permettent, grâce à un mot de passe, de se connecter à des serveurs, mais des serveurs qui sont cette fois-ci à l'extérieur du territoire syrien. Et Google tente également de voler au secours de ces rebelles internautes. Il tente, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, il réactive un outil qu'il avait déjà testé et utilisé pendant la révolution syrienne. Ça s'appelle Speak to Tweet. C'est ce qu'explique encore une fois Numérama. C'est un procédé encore largement perfectible. Il permet de diffuser des messages écrits sur Twitter en convertissant des messages audio reçus sur une boîte vocale. Et justement, sur Twitter, on peut avoir accès à ces numéros de téléphone, mais encore faut-il réussir à les obtenir, et ce n'est pas forcément facile. En ce moment, on s'aperçoit qu'il faut utiliser, par exemple, des systèmes satellitaires, et que c'est au compte-gouttes que l'information circule. Voilà donc l'importance d'Internet dans le conflit syrien. On parle à présent de Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il revient dans l'actualité, Karim. Il revient suite à des rumeurs, je ne sais pas si on peut parler de rumeurs, en tout cas, on en parle beaucoup, autour d'une transaction à l'amiable avec Nafissatou Diallo. Le New York Times en parlait, Le Monde, et puis le site de Slate.fr a repris l'information des transactions qui pourrait aboutir à 6 millions de dédommagements pour Nafissatou Diallo. Et déjà, le site du Lab se demande comment DSK va bien pouvoir payer 6 millions. 3 millions seraient fournis par Anne Sinclair et 3 millions grâce à un prêt bancaire. Mais très rapidement, du côté des avocats de Dominique Strauss-Kahn, on a démenti. Mais il y a quand même un chiffre qui continue de circuler. Ça ne serait pas 6 millions, mais 4 600 000. Voilà, des informations, des rumeurs et bien sûr une avalanche de tweets. Évidemment, et sur Twitter, on pouvait tomber sur cette photo. Pour les fans de séries américaines, on ne voit pas forcément trop le rapport, à part le titre, The $6 Million Man. C'est une série américaine qui a eu beaucoup de succès, qui a été diffusée en France. Et puis chacun donne son avis sur la question. Beaucoup de journalistes s'expriment sur Twitter. Il y a par exemple Jean Quatremer, le journaliste de Libération, qui dit donc accord financier entre DSK et Diallo, et il ne se serait rien passé au Sofitel, ça fait cher pour du rien. Jean-Pierre Ballas, qui avait couvert l'affaire pour Europe 1, ne partage pas cet avis. Il dit alors ça prouve qu'il est coupable, ces 6 millions, ou alors ça prouve qu'elle en voulait à son argent. Finalement, ça ne prouve rien du tout. Et puis il y a ceux qui nous expliquent qu'aux États-Unis, ce genre de transaction financière, c'est quelque chose d'assez banal. On rappelle par exemple l'affaire Kobe Bryant, ce basketteur très connu qui a dû payer 10 millions d'euros après une plainte pour viol, si je me souviens bien. Et puis l'affaire O.J. Simpson qui est restée dans toutes les mémoires, 35 millions de dollars et pas d'euros, comme je viens de le dire. Alors en tout cas, si l'accord est signé entre DSK et Nafissatou Diallo, il n'y aura plus de procédure civile, en tout cas à New York pour DSK, et certains s'imaginent un retour de Dominique Strauss-Kahn en politique. Pourquoi pas, c'est ce que souligne Arnaud Claude, qui se présente ouvertement comme un sympathisant de Nicolas Sarkozy. Il écrit « DSK en passe de conclure un arrangement financier avec Nafissatou.
candidat au municipal de Sarcelles en 2014, on en a déjà un petit peu parlé, et point de suspension en 2017. Vous devinez sans doute de quoi il s'agit. Et puis, on évoque aussi des sujets qui sont liés à cette affaire. D'autres, comme Nicéphore Niepce, rappellent sérieusement, je pense que cette affaire DSK Diallo fait du mal aux victimes de viol, celles qui veulent de la justice et pas de l'argent. Voilà, DSK qui est toujours mise en examen dans l'affaire du Carlton. Et puis, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui est en colère, paraît-il. En colère, en tout cas, c'est comme ça qu'il apparaît à la une du Figaro Magazine. En colère, vous en doutez, à cause du chaos à l'UMP, avec ce sous-titre pour le Figaro. Comment Sarkozy a tout fait pour ramener à la raison les clans ennemis de l'UMP, suggérant qu'il n'y était pas parvenu. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que cette une, à l'origine, c'était ça. Le patron, c'est lui, parce que au début, du côté du Figaro Magazine, on pensait que Nicolas Sarkozy allait y arriver, et cette une était affichée devant certaines librairies et devant certains kiosques. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Merci beaucoup, Karim Yaoui.